Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour hebdomadaire de l'or et de l'argent, libellé en euros. Sale semaine cette semaine donc pour l'or et pour l'argent, puisqu'on abandonne beaucoup de terrain avec des pertes assez significatives. Sur l'or, cette semaine, c'est moins 3,3%. On a payé cher finalement les espoirs nourris sur le référendum suisse. Pendant pas mal de temps, je ne sais pas si vous avez suivi, mais on envisageait que les Suisses allaient voter pour forcer la Banque centrale suisse à accumuler de l'or. Et finalement, la baudruche s'est un petit peu dégonflée dès vendredi où on s'est dit que peut-être que les Suisses allaient voter non à ce projet de loi. Et du coup, il y a eu des dégagements un petit peu paniques. Et à juste titre, j'ai envie de dire, puisqu'effectivement le vote a eu lieu dimanche et les Suisses n'ont pas voté pour cette obligation qui aurait été faite à la Banque suisse d'avoir plus d'or. Donc la pression haussière s'est volatilisée d'un coup et du coup, on a baissé. Alors, ce qui est bien, je vais dire, c'est qu'on reste à l'intérieur du nuage. Le nuage, c'est la zone qui est verte. Ici, et tant qu'on est dans le nuage, on est toujours en tendance neutre. Il ne s'agirait pas de terminer en dessous du nuage, auquel cas on basculerait en tendance baissière. À ceci près qu'il faut au moins 2 bougies en dehors pour confirmer. J'en parle parce que ça risque de se produire. Regardez, là, on a eu une bougie en dehors du nuage, en dessous, ce qui voulait dire tendance baissière, mais il aurait fallu une bougie de confirmation, et cette bougie qui a terminé dans le nuage a infirmé le signal précédent. Clairement, faut faire attention, il ne faut pas 2 bougies clôturant en dessous de ce niveau-là, sinon ça réinitierait une tendance baissière au regard de Ishimoku. Au-delà, on a une forme de chandelier japonais qui est très désagréable. Il s'agit d'un passant de ceinture baissier, c'est-à-dire une grande bougie comme ça avec une petite mèche au-dessus et pas de mèche en dessous. Ça, c'est un signal plutôt baissier qui laisse envisager une faiblesse quand même assez importante des cours de l'or. Les indicateurs techniques ne sont pas non plus très encourageants. Pas tant le stochastique qui décroît mais demeure au-dessus de son signal, que le momentum qui repart plein sud. Et ça, c'est pas forcément ce qui pouvait arriver de mieux. C'est-à-dire que la dynamique baissière recommence à prendre le dessus. Alors, au-delà, on suivra de près le niveau, je l'ai dit, des 29 980 à peu près, tout en sachant que là, on va arriver sur des zones où il y a systématiquement des rachats depuis le début de l'année. Donc, je ne sais pas si les baissiers arriveront à faire durablement passer les cours en dessous de ce niveau-là, mais en tout cas, il est tout à fait envisageable qu'on ait une nouvelle attaque baissière. Je terminerai en disant qu'en terminologie de chandelier japonais, on a un avalement baissier. Avalement baissier parce que regardez, on a un corps de bougie vert et juste après un corps de bougie rouge qui englobe le corps de la bougie verte. Les mèches ne comptent pas. Ça aussi, c'est un signal baissier. Donc il faut vraiment s'attendre à ce que, à court terme, on envisage d'aller un petit peu plus bas. On enchaîne maintenant avec l'analyse de l'argent qui est en fait pire que celle de l'or, en ce sens que là, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que on n'a jamais réussi à se maintenir à l'intérieur du nuage. Là, on a bien tenté. Regardez, depuis qu'on est passé en dessous du nuage, c'était en février 2013. On n'a jamais véritablement eu de répit. On a eu 3 semaines de suite ici une clôture à l'intérieur du nuage qui avait laissé penser éventuellement qu'on serait en tendance neutre pendant un petit moment comme sur l'or. Mais contrairement à ce qui s'est passé sur l'or, on est très vite descendu en dessous du nuage, ce qui nous mettait dans une situation de grande vulnérabilité baissière. Et donc du coup, on baisse. Alors on n'a pas été chercher pour l'instant le plus bas récent qui est celui du 3 novembre 2014 à 390 euros l'once, pardon, le kilo, mais il y a de fortes chances pour qu'on y aille parce qu'on retrouve les signaux que j'ai évoqués tout à l'heure sur l'or, à savoir un passant de ceinture baissier. Alors, regardez, grande bougie rouge, pas de bougie basse, petite bougie haute, avalement baissier, c'est-à-dire le corps vert est avalé, est inclus à l'intérieur du grand corps rouge qui suit. Bon, franchement, c'est pas génial. Maintenant, au niveau des indicateurs techniques, j'ai envie de dire qu'il y a un signal encourageant. C'est pas sur le stochastique. Le stochastique, bon, c'est sûr qu'il est au-dessus de son signal, mais il est sur des niveaux assez bas et il décline. C'est au niveau du momentum, parce que même si effectivement on voit bien que la pression baissière augmente du fait que on est en négatif et que c'est de plus en plus négatif, passez-moi l'expression, mais c'est surtout qu'au niveau, là, il y a une divergence haussière cachée. C'est-à-dire que là, quand on regarde le momentum, il a fait des plus bas entre cette date-là et cette date-là. Ça se joue pas grand-chose, mais croyez-moi sur parole.
On a fait des plus bas ici que là, mais on ne retrouve pas ces plus bas pour l'instant entre cette date-là et la date d'aujourd'hui. Autrement dit, plus bas sur l'indicateur, mais pas sur les cours, ça veut dire divergence haussière cachée. Et ça, c'est un signal qui montre que la hausse actuelle eh bien, est menacée. Enfin, la baisse actuelle est menacée. Donc, ça pourrait effectivement être assez encourageant. Mais il ne faut pas se leurrer. De toute manière, tant qu'on se maintiendra en dessous du nuage Ishimoku, on n'aura pas de tendance haussière. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite de bons trades. Et simplement pour vous tenir au courant de mon actualité sur l'or et sur l'argent, je faisais partie du Quatuor qui a donné une conférence sur l'or ce week-end là. C'était la fameuse réunion au coffre, hein, maintenant qui fait référence. Donc il y avait Charles Sana que vous connaissez, Simone Wappler, Yannick Colleux et moi. Et on a eu l'opportunité de donner un petit peu un bilan de ce qui se passe au niveau de l'or, de l'argent, etc. Et je mettrai ça en ligne dès que la vidéo sera encodée par le spécialiste qui a filmé la conférence. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Et si vous me rejoignez pour la première fois ce soir, suite justement à mon intervention lors de la conférence au coffre, je vous souhaite la bienvenue. Vous aurez remarqué que c'est un petit peu plus compliqué que ce que je vous ai présenté lors de la conférence de samedi, enfin d'hier. Mais vous inquiétez pas, vous allez vite prendre le pli. Et puis surtout, ça vous permet d'avoir un suivi hebdomadaire. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à la semaine prochaine pour la mise à jour de l'or et de l'argent.